La matinale RCF, le grand invité. Bienvenue sur RCF, il est l'heure du grand invité. Il est le premier Français à avoir répondu à l'appel de Volodymyr Zelensky au début de la guerre en Ukraine pour rejoindre la Légion internationale et aider les soldats ukrainiens. Bonjour Florent Coury. Bonjour, merci d'avoir bien voulu me recevoir. Votre engagement et votre histoire, vous les racontez dans ce livre Engagé volontaire, publié aujourd'hui chez Flammarion. Après avoir passé 2 mois à Lviv en Ukraine, en charge de la sélection et de la formation des volontaires occidentaux. Ça ne s'invente pas, avant cela vous étiez DRH chez Renault. Vous avez donc été l'un des premiers Français à partir renforcer cette Légion internationale. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir ? Je pense qu'il y a un itinéraire personnel et une émotion personnelle qui m'a saisi, comme la plupart d'entre nous, devant les images et devant les nouvelles choquantes d'une invasion généralisée, d'un conflit de grande échelle qui se produisait pour la première fois depuis bien longtemps sur notre continent, en Europe. Et je pense que voilà, c'est cette base individuelle et ce cheminement personnel qui prend ses racines dans des événements qui se sont produits, par exemple, dans mon adolescence, avec notamment la guerre en ex-Yougoslavie, avec Sarajevo, le choc de ce que veut dire véritablement la guerre lorsqu'on est un enfant et qu'on voit ça à la télé. Donc ce cheminement individuel, il trouve ensuite une expression qui est collective, et cette expression collective, donc c'est avant tout un geste politique qui fait que je suis parti en Ukraine, puisque j'ai considéré que il fallait absolument que je fasse quelque chose, et que lorsqu'on regarde la situation, c'est pas avec des pensées avec des ONG qu'on arrête les chars qui se dirigeaient vers Kiev, et l'urgence à l'époque, puisque tout le monde pensait que la guerre allait malheureusement être très courte, l'urgence a été d'exprimer le soutien à la cause ukrainienne qui pour moi est la cause de nos libertés. Faire quelque chose aussi pour la démocratie, c'était quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur ? Alors pour moi, oui, nos libertés, en fait, la valeur de la liberté, c'est celle qui est au centre d'un système démocratique. Et malheureusement, j'ai tendance à croire qu'on a été tellement privilégiés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en France qu'on a tendance à l'oublier et à remettre en question systématiquement la primauté de notre système par rapport à d'autres systèmes de valeurs. Et la Russie, comme la Chine, fait aujourd'hui partie des systèmes qui sont des alternatives, qui se présentent comme des alternatives autoritaires, dictatoriales, avec un système démocratique comme le nôtre. Et donc, il est bien logique que la cause de l'Ukraine aujourd'hui, si on ne la défend pas, cela veut dire que nous ne croyons pas en nos valeurs et donc nous ne croyons pas dans notre système démocratique. Qu'est-ce que vous vous attendiez à trouver sur place et qu'avez-vous découvert ? Je m'attendais à pas grand-chose parce que je n'avais jamais mis les pieds dans un pays en guerre. Ensuite, j'ai pas fait d'humanitaire, j'ai pas fait de gestion de crise aussi intense que cela. Mon expérience se limitait aux entreprises, du secteur privé où j'étais chef du personnel. Donc, on sait qu'on va dans un pays en guerre, on sait qu'on va être confronté à des situations que nous n'avons jamais connues auparavant. J'allais à la fois dans l'idée de rejoindre une unité militaire et donc de me battre si nécessaire, et en même temps j'avais bien conscience que n'ayant pas d'expérience militaire, on allait me demander de faire au mieux, et c'est ce qui s'est passé, puisque après une semaine d'entraînement, on m'a tout simplement demandé de m'occuper d'abord de la presse, et puis dans un deuxième temps, dans une deuxième phase de mon engagement, de faire le métier que je connais le mieux, à savoir de recruter, sélectionner, valider les candidats qui venaient de tous les pays, et donc on a monté, si vous voulez, une espèce de présélection sur la base arrière avant d'envoyer les volontaires au front. Donc on a trouvé, chacun d'entre nous, puisque mes camarades y sont pour la plupart encore, avons trouvé une certaine manière de contribuer. Certains sont occupés de logistique, d'autres sont occupés, d'autres sont tout simplement aujourd'hui dans les tranchées au front. D'autres encore m'ont aidé dans le processus, je dirais, d'accueil et de formation. Et on a beaucoup de volontaires qui étaient en fait des instructeurs militaires, donc qui venaient pas pour se battre, mais pour former les Ukrainiens, qui en centaines de milliers sont des civils qui apprennent à se battre. Donc on était dans un chaos permanent dans les premières semaines, puisque lorsque le président Zelensky a appelé les volontaires, la Légion internationale telle qu'elle s'appelle maintenant n'existait pas. Il a demandé aux volontaires de se joindre à la cause ukrainienne, et lorsque je suis arrivé le 1er mars, la guerre a commencé le 24, si mes souvenirs sont bons, le 1er mars, j'étais en Ukraine, et en fait on s'est présenté au bureau de recrutement à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, la grande ville de l'ouest, et on nous a affecté à une unité qui était une unité étrangère déjà constituée, qui s'était déjà battue, à savoir la Légion géorgienne. Et donc c'est ainsi que
de fil en aiguille, vous vous retrouvez sur une base de la défense territoriale, donc la réserve, les civils qui se forment à devenir des soldats et qui aujourd'hui combattent sur le front, que on s'est retrouvé sur cette base et qu'il a fallu faire avec une vie complètement différente et qui changeait tous les jours, puisque on ne savait pas quand, est-ce qu'on allait être déployé, est-ce qu'on allait avoir des armes, enfin c'est ce que je raconte dans mon récit, c'est cette espèce de remise en question journalière de ce qui allait faire notre vie. Ce livre, c'est un journal de bord de ce que vous avez vécu sur place, dans lequel vous rendez notamment hommage à Tom, votre compagnon de route, et à d'autres personnes que vous avez rencontrées. Et Tom, vous l'avez donc rencontré en premier lieu devant l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles. Toutes ces personnes qui tissent votre récit témoignent de cette aventure collective que vous avez vécue. J'ai voulu faire ces portraits tout d'abord pour un motif très simple, c'est que ce livre, je l'écris aussi pour eux, pour les gens qui sont là-bas, et c'est ma manière à moi de contribuer pour témoigner de mon admiration, de leur courage, et puis aussi de la réalité pour que les gens, qu'on démythifie un peu ces gens qui sont partis là-bas. Et il y a évidemment un engagement politique, puisque en parlant des gens, on leur donne la possibilité d'exprimer leurs idées et de les humaniser plutôt qu'en faire simplement des numéros. Et évidemment, il y a un aspect littéraire dedans, qui est qu'en faisant le portrait des gens, vous emmenez le lecteur avec vous, puisqu'il s'identifie au personnage. Et donc j'ai segmenté mon livre avec des portraits qui permettent à la fois de faire le portrait d'un peuple, puisqu'on a dedans des civils qui vont se battre, mais surtout on a des civils qui partageaient la base avec nous, avec des enfants notamment, et puis on a des gens qui viennent de différents horizons parmi ces volontaires, à la fois des anglo-saxons, qui étaient en grand nombre, mais également, on a un peu de tout, on a des gens qui sont des jeunes gens, on a des gens qui vont bientôt être grands-parents, on a des entrepreneurs, on a des gens qui sont perdus, on a des suicidaires, on a des intellectuels. Voilà, donc c'est à travers ces portraits-là que j'arrive en tout cas que j'ai essayé de faire passer le message de cette variété humaine qui venait pour une cause plus grande qu'eux. Vous le disiez, on pensait au départ que la guerre serait courte, très, très, très rapide. Au final, nous sommes à plus de 6 mois de guerre. Est-ce que vous êtes inquiet qu'on banalise cette guerre, qu'elle tombe un petit peu dans l'oubli ? C'est malheureusement la règle de l'information aujourd'hui, et ça fait partie des maux de notre démocratie. On a beaucoup de mal à se concentrer sur un sujet, aussi grave soit-il, aussi terrible soit-il, et que ce soit la forêt amazonienne ou l'Ukraine ou autre chose, malheureusement c'est très difficile de garder l'attention et de garder l'intérêt. Je ne pense pas que la guerre va s'arrêter de sitôt, je pense que la guerre va durer de nombreuses années, et je pense qu'elle ne s'arrêtera pas véritablement comme une guerre, comme certaines guerres peuvent s'arrêter avec un traité de paix. Donc c'est la raison pour laquelle j'écris ce livre, c'est d'essayer de contribuer à toujours sensibiliser, à expliquer ce qui s'y passe, avec peut-être également le projet, je verrai si je peux le réaliser, d'écrire une suite pour témoigner de la réalité de la guerre. Puisqu'ici, moi, je témoigne de mes 2 premiers mois, enfin des premières semaines de la guerre, et je pense que c'est un témoignage surtout intellectuellement sur l'état d'esprit que nous avions à l'époque. Et on a tendance à oublier justement ce qui se disait, à la fois d'ailleurs en Ukraine et puis aussi en France, puisque je parle beaucoup de la perception de la guerre en France pour faire le lien avec la politique française. Et ça me semble très inquiétant pour les mois à venir et les années à venir, puisque on voit bien que de l'indifférence, tout un tas de gens sont passés du côté de l'hostilité franche, et alors même qu'on n'a pas commencé à payer le prix de la guerre en Ukraine. Vous qui l'avez vécu de l'intérieur, est-ce que vous êtes également inquiet de l'issue de cette guerre, que la Russie arrive à ses fins ? La Russie... je ne suis pas sûr qu'elle arrive à ses fins, dans le sens où son objectif premier était la neutralisation complète d'un pays démocratique et la reconstitution par le bas d'un certain empire. Donc la Russie a déjà perdu d'une certaine manière, mais toute la question est, est-ce que l'Ukraine va gagner ? C'est-à-dire dans quelles conditions les Ukrainiens devront-ils à un moment ou à un autre s'asseoir à une table de négociation ? Il leur appartient de décider ces conditions en tant que pays démocratique, et d'ailleurs j'entends beaucoup de dire, mais est-ce que Zelensky ferait ceci ou cela ? La question c'est, est-ce que les Ukrainiens, puisque la différence avec... est-ce que les Ukrainiens le feraient ? Puisque la différence avec le régime de Poutine, c'est que Poutine décide tout seul, alors que le président Zelensky, s'il décidait de faire la paix aujourd'hui et de perdre certains territoires, le peuple ukrainien l'empêcherait de le faire. Donc aujourd'hui, mon inquiétude, elle est plus sur nos démocraties, croient-elles en elles-mêmes ?
et ont-elles l'intention d'aller payer le prix de la liberté, sachant qu'aujourd'hui on nous demande de payer un prix qui n'est pas un prix du sang. Ce sont les Ukrainiens qui payent le prix du sang, et qu'il me semble, ça me semble bien peu cher payé de soutenir notre cause et notre identité, nos libertés à travers tout simplement un soutien monétaire à un peuple qui veut être libre et qui refuse d'être esclave. Votre livre, c'est une ode à l'engagement, au passage à l'action. Vous racontez justement donc votre engagement, votre départ pour l'Ukraine, à 6 mois de guerre, à plus de 6 mois de guerre. Que faut-il faire aujourd'hui ? Faut-il à nouveau passer à l'action ? Comment on peut agir face à cette guerre ? Tout d'abord, en tant que citoyen, on doit se mobiliser et faire pression sur nos représentants, puisque c'est comme ça que notre démocratie fonctionne. Dans une démocratie représentative, on doit faire pression sur nos représentants. Et je vous remercie de me poser la question, parce que moi, je souhaiterais faire savoir à nos auditeurs qu'il y a une pétition aujourd'hui qui s'appelle Bring Back Ukrainian Children. Alors c'est en anglais, donc ramener les enfants ukrainiens, c'est une pétition qu'on trouve en 20 langues sur Internet, qui a pour vocation de sensibiliser aux enlèvements, littéralement, des enfants ukrainiens qui sont dans les zones occupées par l'armée russe aujourd'hui et qui sont envoyés à l'adoption forcée par milliers à travers la Russie. Donc moi, c'est le genre de choses qui sont déjà, en tant que citoyen individuel, qui peuvent être faites. Il y a évidemment voter, et quand on vote au premier tour de la présidentielle, à plus de 50% de la population française a voté pour des candidats. Je parle évidemment des extrêmes à gauche et à droite, Zemmour, Le Pen, Mélenchon, pour des partis qui refusent, qui ont voté contre l'aide à l'Ukraine au Parlement européen. Donc quand on donne son vote en tant que citoyen pour ces partis-là, on est dans les faits en train de voter contre l'indépendance de l'Ukraine et contre le fait qu'on les soutienne. Donc voilà, il faut voter en prenant des positions, en sachant que le vote est important, l'abstention est également un choix, et déjà en commençant par ça, je pense qu'on peut avoir la conscience tranquille. Florent Coury, en quoi cet engagement, cette histoire, en quoi vous a-t-elle changé aujourd'hui ? Tout d'abord, c'est un acte violent, donc ça m'a changé et ça a créé des problèmes dans mon entourage immédiat, dans ma famille, dans mes amis. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à porter, toute proportion gardée. Évidemment, je ne me compare pas aux gens qui sont sur le front. Mais dans mon histoire personnelle, c'est quelque chose qui est très important. Je peux me dire que je suis allé au bout de mon engagement et de mes principes, donc ça je l'emmène avec moi et personne ne pourra me l'enlever. Pour autant, dans mon histoire personnelle, oui, c'est une rupture. Et puis, il y a tout ce travail qui est public, qui se fait pour sensibiliser. Donc, et je vous remercie aujourd'hui de m'accueillir, mais c'est quelque chose qui est assez difficile parce qu'en définitive, d'une certaine manière, on rentre dans la sphère politique. Et en rentrant dans la sphère politique, vous exposez évidemment aux réactions et aux attaques. Donc c'est en tout cas quelque chose que je ne regrette évidemment pas. Et le livre, d'une certaine manière, c'est aussi, là c'est très personnel, mais c'est évidemment une démarche qui me permet de mettre sur papier les idées, d'expliquer le cheminement. Et donc c'est quelque chose qui m'aide. Merci beaucoup Florent Coury. Votre histoire, ce témoignage sur votre engagement en Ukraine, vous le racontez dans votre livre Engagé volontaire, publié aujourd'hui aux éditions Flammarion. Merci d'être venu dans le studio de la matinale RCF. Merci à vous.